bozalisami na yo kasi na motema nde lokola bosinga ngai awa na se na moi nyonso yokoma mponanga mpe oyo yosala mponanga yango nde motema esobi lokola luyimbo ya lelo liboso ya kisi ya ngolu yamba yango na esengo motema ebombi ekoki te ekomi kobima na maloba epunji makasi kati ya moto ebongwani ekomi loyengo nabozalisami na yo nazwi esengo nabungisa utakala nabozalisami na yo nazwi kimia nazangaka na mokili olaka koyanola mpe kolakisanga mabombami nayeba te nyonso mpo nazaka tina yo na lisolo na biso mibale obombelaka ngai eloko te nyonso zuwa na tata olakisa ngai moto tokoma baninga onetolanga moninga na yo nyonso mpo nazaka tina yo C'est quand même quelqu'un qui nous a donné la vie. Donc on ne cessera pas de penser à lui. Parce que son nom continue à exister. Et donc ça sera toujours à vie. Mais par la grâce de Dieu, il nous donnera la vie. Nous dirons encore, voilà, bonjour. Donc merci à vous. Nous allons juste prendre un petit moment. De partager la parole de Dieu parce que c'est dans des moments comme ça que nous apprenons ce que c'est que la mort. C'est quelque chose qui est constamment devant nous. Mais en tant qu'être, nous qui sommes en vie, nous devons savoir comment est-ce que si jamais cela arrivait, comment le supporter, comment le prendre et nous préparer aussi parce que nous savons que nous ne sommes pas éternels. Un jour nous irons là où ceux qui sont morts sont allés. Voilà, donc je vais appeler un homme de Dieu qui va nous apporter la parole. Vraiment il ne sera pas long, il va prendre quelques minutes pour nous parler de la part de Dieu. Justement comme je le disais tantôt, que ça va nous préparer aussi à nous prendre conscience de ce que c'est que la mort par rapport à la parole de Dieu, vis-à-vis de nos proches, vis-à-vis de ceux qui nous entourent. Donc, il va nous parler pendant quelques minutes. Ensuite, nous allons prier et après cela, on peut commencer à partager, à manger. Et ceux qui vont partir pourront partir en ce moment.
Bonsoir. On va juste écouter ce que l'homme va nous dire. Il n'y a pas de raison. On va d'abord se forcer pour partager la parole de Dieu. Amen. 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 Nous sommes des enfants de Dieu. Nous devons vraiment donner notre attention lorsque nous allons partager la parole de Dieu. On va parler pendant un temps, pendant 10 ou 5 minutes. La journée importante, même que nous avons un peu de prier beaucoup fort, on va quand même s'efforcer pour qu'on puisse vous permettre quand même d'appoyer nous vous supplions vraiment de donner vraiment votre attention pour écouter la parole. Nous sommes les enfants de Dieu, et c'est Dieu qui fait tout. Nous ne pouvons pas faire semblant, c'est comme si on ne s'intéresse pas aux choses de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu, il faut à tout moment, nous donnons aussi vraiment la place de Dieu dans notre vie. Amen, amen. Amen. Comme le frère vient de parler, nous sommes là pour assister notre frère ou notre famille qui vient de faire leur fête. Je crois que le papa qui est pour notre papa, nous tous, nous sommes maquillés pour ce qu'il a dit. Nous avons compris que le papa avait fait son travail parce qu'il n'y a que Dieu qui décide le jour de la naissance et le jour de la mort. Amen, amen. Amen. Le meilleur jour. Moi, je médite sur la mort. Parce que je médite sur la mort pour voir comment la mort peut venir dans ce monde. Et nous savons que lorsque Dieu avait créé l'homme, il a créé son image avec de l'amour sur cet homme. Parce que c'est une seule personne dans cette créature que Dieu avait créé à son image et à sa ressemblance. Cela veut dire que Dieu aimait beaucoup l'homme. Dieu méditait avec moi cette confiance sur cet homme-là, il avait placé sur les gens. Mais une fois l'homme avait décidé, Dieu a eu une déception terrible et profonde de la part de l'homme, parce qu'il avait placé sa confiance sur cet homme-là. Et lorsque Dieu a créé l'homme, il l'a placé dans le jardin. Dieu n'avait même pas révélé à Adam son origine. Dieu n'avait même pas expliqué à Adam là où il venait, Dieu n'avait pas expliqué. Dieu gardait ça, c'était comme son secret à lui. Mais par contre, lorsqu'il a donné l'homme, il a créé l'homme, il l'a placé dans les jardins, Dieu lui a donné des instructions. Il a dit, tu peux manger tout l'arbre, tous les fruits de l'arbre qui sont dans les jardins. Et quant à l'arbre qui est au milieu là, tu ne peux pas toucher ça. Et c'est là où Dieu avait fait son alliance avec Adam. Et comme la Bible dit que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble sans être convenues. Même aujourd'hui, ici, nous avons des familles. Alors, moi, c'est là, pour fendre ensemble, il faut comprendre qu'ils viennent quelque part, ils sont quand même et c'est ça, c'est le comprendre. Et c'est de la même manière, lorsque Dieu a créé l'homme, il l'a placé dans les jardins. Pour que Dieu marche avec l'homme, il faut qu'il y ait un contrat, il faut qu'il y ait une alliance. Et c'est la raison pour laquelle Dieu a dit à Adam, tu peux manger tous les arbres du jardin, mais ce n'est pas tout l'arbre que tu voulais, ne touche pas. C'est là où se trouve notre alliance. Et quand l'homme respectait ces principes de Dieu, cette loi, l'homme vivait en bonne relation avec Dieu. Et quand nous lisons Genèse chapitre 3, verset 19, l'homme, après avoir chuté, après avoir désobéi, et ça a créé une déception totale de la part. Et Dieu a commencé à maudire l'homme. Il lui a dit que tu vas souffrir de ton ciel, que tu vas manger. Et je te dis que tu es poussé comme tu es poussé, tu vas
tombé dans la poussière. Et c'est par là que l'homme avait compris qu'il a été tiré de la terre, de la poussière. Donc devant Dieu, tu n'es rien. Pourquoi? Parce qu'il avait fait quelque chose qui avait décidé. Et aujourd'hui, la mort est devenue une réalité. Lorsqu'il y a la mort, nous ne pouvons pas être surpris de cela. Amen, amen. Mais c'est par la mort que nous sommes en train de comprendre que tout ce que Dieu dit est vrai. Parce que Dieu est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Et comme nous avons compris que la mort est une réalité, lorsqu'il y a des situations pareilles, nous les enfants de Dieu, nous devons seulement rendre gloire à Dieu pour tout ce qui vient d'accomplir. Amen, amen. C'est pourquoi nous allons lire un petit verset. Nous allons lire un verset. Psaume 89, verset 48. Dans ce verset, il y a David qui parle, il a posé une question par rapport à la vie. David dit, y a-t-il un homme qui puisse vivre et ne pas avoir la mort? Et c'est tout dans le monde où il y a un bon mot et qui puisse sauver son âme de ce jour de mort. C'est David qui a posé cette question. Il a dit qu'il y a un homme qui puisse vivre et ne pas voir la mort. C'est impossible. Comme Dieu l'avait déjà déclaré, il y a un temps pour vivre, il y a aussi un temps pour mourir. Personne ne peut vivre éternellement. Il n'y a que Dieu qui est. Amen, amen. Mais lorsqu'il y a la mort, comme nous savons bien que la mort est venue avec Adam. Il y a des personnes que Dieu avait envoyées dans ce monde et chacun a apporté quelque chose. La première personne, c'est Adam qui est venu et à travers lui, la mort est venue. Parce qu'il avait désobéi à la base. La deuxième personne qui est venue comme Adam, c'est que Jésus, le venu, il nous apportait la vie. Mais aujourd'hui, il est un peu difficile pour nous, pour que nous puissions fixer nos regards, notre attention, c'est la deuxième personne qui est venue et qui nous apportait la vie, qui est Jésus-Christ. Mais souvent, notre attention est toujours attirée vers l'Adam pour ce qu'il avait amené comme la mort. Mais or, la mort pour nous doit être un enseignement. Amen, amen. Comme il est donné alors de vivre une seule fois après qu'il fait la mort. Nous savons comme la mort est réelle, comme notre papa qui est avec nous de Je crois que même ces enfants et nous qui avaient la connaissance de ce papa, personne n'a souhaité le départ de ce papa. On a toujours souhaité qu'il puisse vivre et rester avec nous. Quand le papa était malade, nous avons pris des messages par-ci par-là, mais je crois que chacun de nous priait. On a prié pour ça, pour que Dieu arrive à accorder la guérison à ce papa. Mais comme Dieu avait décidé, il avait arrêté un jour que ce papa devait nous quitter et nous avons dit qu'aujourd'hui nous sommes là. Pourquoi? Parce que le papa est parti, la parole de Dieu et de sa gloire. Viens. Pourquoi? Parce que la personne je suis là parce que lorsqu'il y a la mort, les enfants vont seulement rendre gloire à Dieu. Mais nous savons qu'après la mort, il y a encore une vie qui nous attend. Et cette vie, pour avoir l'accès à cela, il faut seulement accepter Jésus. Et souvent nous oublions cela. C'est pourquoi la Bible dit, vaut mieux aller dans une maison de deuil que dans une maison de fête. Parce que lorsqu'on est dans la maison de fête, on va manger, on va boire, on va danser, on va faire. On oublie qu'après cette vie, il y a encore une autre vie qui nous attend. Et pour entrer dans cette vie, il faut d'abord mourir. La vie pour la deuxième vie, qui est la vie en Jésus-Christ, doit se préparer pendant qu'on est vivant. C'est pourquoi nous les chrétiens, nous ne faisons pas de culte de mort.
pas prier pour le mort parce qu'il est parti. S'il n'avait pas préparé sa vie, s'il n'avait pas préparé la deuxième vie, il n'y aura pas une messie de grâce. Parce que la Bible dit, après la mort vient le jugement. Alléluia. Et ce Dieu, si Dieu a décidé de nous donner Jésus, c'est pour que nous puissions l'accepter, même si on peut connaître la mort physique, mais après cela, que nous puissions aussi avoir la vie éternelle, ce qui est important. Et comme ce qui est arrivé, nous rendons gloire à Dieu pour tout ce qu'il a accompli dans la vie de papa, parce que notre papa, il a fait son travail. Il a mis au monde, il a fait grandir ses enfants. Le témoignage est là, nous voyons les enfants qu'il a laissés. Que Dieu soit loué parce qu'il a fait du travail. Mais nous allons seulement prier pour que Dieu fasse grâce pour les enfants qui sont restés, que Dieu puisse assurer leur croissance, que Dieu puisse faire grâce, qu'ils puissent grandir et qu'il arrive aussi chacun à accomplir tout ce que Dieu avait décidé surtout de la vie de tout enfant de Dieu ou tout enfant qui l'a foulé par la laissé. C'est pourquoi nous sommes là pour parler un peu de ce qui est réel, de la réalité plutôt de la mort. Mais quand Dieu a fait cela, la Bible dit que nous devons seulement rendre gloire à Dieu pour tout ce qui vient d'affaire. Amen, amen. Amen. Comme nous sommes là, nous allons incliner nos têtes, nous allons quand même prier. Nous allons prier pour la famille qui sont restés, parce que nous avons très bien regardé. Il y a toujours des douleurs lorsqu'il y a une séparation. On n'a jamais souhaité cela. Même si la mort est réelle, mais lorsqu'il y a une séparation, il y a toujours des blessures, il y a toujours des mots, il y a toujours des douleurs. Et nous ne voulons pas, à travers ces douleurs, que les diables puissent profiter pour faire de n'importe quoi. Mais tant que par Dieu, nous allons prier et recommander la folie de Dieu, que Dieu puisse les fortifier, que Dieu puisse donner la force à ces enfants de toute la folie. Sont restés, que la grâce de Dieu puisse être avec eux. Amen, amen. Amen. Nous allons prier pour la famille. Prions dans le nom de Jésus. Éternel notre Dieu, nous bénissons ton nom, toi qui es le Seigneur de Dieu. Merci, Papa, pour tout ce que tu as fait à la famille de que c'est toi qui avais envoyé ton serviteur, qui a envoyé ton enfant, il a fait son travail. C'est notre Père, il a mis au monde les enfants que toi tu lui avais donnés. Après avoir fini ce travail, c'est toi qui l'as pris pour rentrer à l'éternité. Pourquoi, Seigneur, nous profitons de cette occasion pour recommander la famille attristée entre tes mains, Seigneur, pour que tu puisses consoler cette famille. La plaie qui est là, c'est notre Père, que toi, Seigneur, qui apporte la guérison à travers notre Père, la consolation, à travers notre Père, cette consolation que tu peux fortifier les âmes, Seigneur Père. Que cette douleur puisse disparaître et que la grâce de Dieu puisse se magnifier dans cette famille. Papa, nous bénissons ton nom pour tout ce qu'il a fait. Merci, Seigneur notre Père, je profite de recommander cet ensemble entre tes mains, cet rassemblement entre tes mains. Que toi seul sois l'alpha et l'oméga, comme tu as commencé à cheminer avec nous et terminer avec nous. Nous voulons partager ce moment de douleur, nous voulons pouvoir partager ce moment d'amour, et que ta grâce puisse prendre le contrôle de tout ce qui va se faire dans ce lieu. Nous bénissons ton nom dans le nom puissant et glorieux de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, nous bénissons ce repas, que nous puissions prendre ce repas avec action de grâce, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci encore à toutes les personnes, à ceux qui nous viennent de Milan aussi. Donc merci à vous d'être venus pour soutenir la famille. Merci.
Tout est grâce, na oyo nzamba salela bato na mokili. Tout est grâce. Jamais moto ya wuta na don Amerita eloko. Tout est grâce. Valeur a oyo nzamba sala esoma makate na mbongo. Tout est grâce. Afungolela biso, ekuke kino na kembo. Tout est grâce. Ata eloko ya ofele sengaka critère. Tout est grâce. Sokozi invitation à mon consola telamba ya fêtier. Tout est grâce. Ezango loué, bolingwa nzambe pona bana bato. Ezango loué, makambo Yesu asala pona biso. Ezango loué, kokoma mwana nzambe. Ezango loué, oyo Yesu asala nekulusu. Afuta nyonso esengeli, potokoma bana nzambe na kondima. Tokota na bomo ya bosantu, ezala plus sans effort. Bolingo Yesu alakisa pona biso, eza bolingo ya ofele. Biso nyonso basantu toyemba, togamba ya ofele. Bolingo eza olamu na nzambe eza, mawa na nzambe eza, olamu na Yesu eza, esengi makasi te o, mawa na nzambe eza, koma mosantu eza, kokota na sande sa, bolingo eza, bolingo ya nzambe eza. Jamais moto ya wuta na don Amerita eloko. Tout est grâce. Valeur a oyo nzamba sala esoma makate na mbongo. Tout est grâce. Afungolela biso, ekuke kino na kembo. Tout est grâce. Ata eloko ya ofele sengaka critère. Tout est grâce. Sokozi invitation à mon konzola telamba ya fêtier. Tout est grâce. Ezango loué, bolingwa nzambe pona bana bato. Ezango loué, makambo Yesu asala nekulusu. Pema tozwi ya ofele, toyebi kutu mopesi te. Kobatela mabe ya ofele, tomoni kutu mobateli te. Kasi bolingo na ye mpona biso, euti na mozindwa motema. Asala nyonso asengi eloko te, otokoki kopesa en retour. Bolingo mawa na nzambe eza, kobatela ma eza, esengi makasi ya bomoto te. Asengeli yango facture te, seli ni par l'effort ni par la force humaine. Eza nango luya nzambe, eza nango gratuit. Mawa na nzambe eza, kolu na nzambe na mitema. Kobatela mangerizo ya nzoto, abikisa yo na nzoto eza nango. Apesa yo kimia eza nango, apesa mapamboli eza nango. Esengi makasi te o. Ngoluwe bolingo yango eza, mawa na nzambe eza. Oya liziba yango lwefungwanyo, bolingo na nzambe eza. Asopi ngolu likolo ya bandimi nyonso, esengi makasi te o. Oya liziba yango lwefungwanyo, bolingo
bolingo na nzambe eza siela elikya asi asala nyonso kopesa yo bomoi kobatelama eza bolingo na nzambe eza. Gloire à toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Gloire à toi, le racheté. Gloire à toi qui a ouvert les portes des cieux pour quiconque croit. Gloire à toi qui a mené la faveur divine au milieu des hommes. Gloire à toi, notre Seigneur, toi qui nous ouvres les portes de ta majesté.